Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô. Bonsoir à vous ici. Bonjour. Et bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On est ensemble pendant une petite heure, mesdames, messieurs. Nous allons recevoir immédiatement celle qui finalement ne se sentait pas si mal ici, puisqu'elle est venue passer quelques minutes avec nous hier. Et puis, ma foi, on a plaisir à la recevoir ce soir en invité principal avec nous toute l'émission. Mesdames, messieurs, voici Marie Pierce. Mesdames, messieurs, un accueil très chaleureux. Marie Pierce, la voici, la voilà. Ravi de vous revoir. Micro. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes en pleine forme? Oui, ça va, très bien. Oui, très bien. Oui, je sens très bien. Vous vous sentez très bien. L'habitude, quand on sera debout, c'est à peu près à ce niveau-là. D'accord. Ok. Marie, on va parler un petit peu de vous et puis votre actualité, non, parce que elle vient de passer. On va peut-être parler de l'avenir, de ce que vous allez faire maintenant, et puis le temps qu'on allait s'installer pour l'instant. D'accord. Bon, on va aller s'installer tout de suite, immédiatement, en rejoignant Bruno et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. D'accord. Là, vous le mettez ici. Marche toute seule. Vous voyez, on est content de revoir Absolument. Marie ce soir. Hein. Ouais. Je quitte plus. Marie, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, avant une compétition, de consulter ou une voyante ou un médium, ou avant de répondre à cette question, excusez-moi, vous allez écouter la devinette du jour. Oui. Monsieur et madame, ça le rube des foins, monsieur et madame, ça le rube des foins, ont une fille. On s'appelle-t-elle 42, 48, 16, 16, 36, 68, 50, 50. Et le 36, 15, code TF1, rubrique coucou, n'est-ce pas, Patoche? Et c'est madame Michaud. Ah, qui Michaud. habite à Saint-Léger dans l'Aube et qui gagne un VTT US Line Magnifique. de vélo 2000 équipé Shimano, cadre chromo et roue Dural. On souhaite à Mme Michaud qu'elle n'ait pas 85 ans et qu'elle nous ait... cela dit, non. elle aura bien un petit-fils ou un cousin pour Oui, le il y a VTT. toujours quelqu'un pour le Donc si VTT. vous aussi, vous voulez un VTT ou quelque chose du type, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos monsieur et madame. Vous avez une idée de monsieur et madame ça, le rube des fois? Non. Non. Alors donc, non. à propos de voyance, donc comme je le disais tout à l'heure, Bruno est celui que les Américains que vous connaissez très bien nous envient, que les Russes essayent de s'arracher également, mais qui reste néanmoins avec nous. Est-ce que vous avez déjà consulté ou pas? Jamais. Non. Ce soir, vous avez envie de poser une question éventuellement? Ouais, pourquoi pas? Ah, il est là. Alors, Ou personnel, ou professionnel. alors qu'est-ce que je veux savoir? Je Qu'est-ce que sais vous voulez pas. savoir? Rien savoir si elle va gagner Wimbledon, par exemple. Ok, d'accord. Ouais. Hein? On me Est-ce que demande Marie va gagner Wimbledon? 3 dames à gauche, une par une. Main gauche. Oui, Vous êtes répondons à votre entière? question. Oui. Oui, oui. Ah oui. Ok. Ouais. Pas encore. Ouais, allez-y. Là, il est mal parce que dans quelques semaines, on le sait. Ah oui, oui. Bruno, hein? Oui, c'est Wimbledon de cette année, Bruno. C'est pas, Cette année, oui. pas dans les 10 ans à venir. Voilà. Le gros problème que vous allez avoir pour Wimbledon, c'est la pression que vous allez avoir sur vous. Ouais, elle peut pas avoir plus de pression qu'à Roland Garros. Si, parce qu'elle revient justement de... Bah oui, mais enfin, c'est chez les Anglais. Oui, d'accord, mais même, il y a toujours le public français qui la suit. Oui. Mais enfin, c'est pas comme à Roland Garros. Si vous pensez que vous allez avoir plus de pression à Wimbledon qu'à Paris? Non, pas plus, mais peut-être il y aura des gens qui attendent quelque chose de moi, peut-être. Oui. Ah oui, c'est probable, oui. Honnêtement, je vois pas gagner Roland Garros. Wimbledon. Roland Garros, vous avez raison. Vous voyez Roland Garros, là, Alors, je vais vous dire, Non, mais... il ne se trompe pas souvent, mais il se trompe quelquefois. Oui. Non, je ne vais pas mentir. Et ne serait-ce que pour lui montrer qu'il s'est trompé, tac, Oui, elle va faut gagner gagner. Wimbledon, et puis alors vous... Je souhaite. Bah, je le souhaite. Parce qu'on peut se servir de ça. Il faut vous dire que la pression sera moindre et comme ça, vous allez gagner. Voilà. Et puis en plus, il est jeune marié, donc il est un peu dans les machins, vous comprenez? Ah oui, c'est vrai, vous êtes jeune Ah marié. oui, très jeune marié. Ça va? Oui. Ça va, La nuit de noces, bien. nickel. Bien. C'était où? C'était chez moi. Bah oui, ouais. Oui, vous n'avez pas eu le temps de faire l'aller-retour au Après de Brésil. Béthune, non, c'était... Ah, très bien. Vous avez l'air heureux, hein, ouais. Ah Vous voulez ouais. vous dire C'est tout? Oui, Bah non, c'est pas c'est tout. tout. Elle veut savoir peut-être autre chose, oui, Marie. mais dans ce cas, une autre Non, question. mais c'est tout pour Wimbledon, c'est tout? Bah, c'est-à-dire que Je vais avoir des Wimbledon, je vois un très bon pressions classement. et- Ça, déjà, bon. je vois un très bon classement. D'accord. Au moins 8e ou 16e de finale. Non, quart de finale. Quart de finale, Demi-finale. Demi-finale. Quart de... Est-ce qu'il y Je aura, vais pas est-ce qu'il y aura la petite boulotte? Faut savoir s'il y aura- Est-ce qu'il y aura la petite boulotte qui sera là-bas? Est-ce qu'elle sera là-bas, la petite boulotte? Il sera sans doute. Bien sûr. Elle sera là-bas. Elle Oui. sera sans doute. Donc vous allez encore rencontrer la petite boulotte. Non, Regarde, peut-être celle-là, C'est elle pas nous agace, sûr, hein. c'est pas sûr. Bon. Ah, cela dit, elle joue comme ça. Ah, il joue bien. Ouais, la petite boulotte quand même. Arrange ça. Arrange ça.
Je joue bien la pille. C'est teigneux, hein? Ouais, Ce sont c'est une teigneuses. teigneuse, hein. Ah, c'est une teigneuse. Nous, on l'aimait pas. Oh, c'est pas vrai, vous disiez sans arrêt, vas-y, rentre ça, vas-y, rentre ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Allez, rapidement, une question, allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonjour, ici c'est Gabrielle, j'appelle du Loir-et-Cher. Bonsoir, Gabriel. Voilà, je voudrais dire bonjour à tout le monde, bonjour à Bruno. Mais Gabriel, tout le monde vous écoute. D'où Voilà. d'où précisément dans le Loir-et-Cher? Une petite commune à côté de Blois. Bien, à côté de Blois. Voilà. Voilà. Quel âge Alors, avez-vous, Gabriel? 41 ans. Gabriel, Oui. c'est beau là, mon esprit. Allez-y, Tout à fait. Gabriel. Voilà, alors donc je connais mon médecin généraliste depuis à peu près 18 mois, puis depuis un an, nous sommes sortis ensemble à peu près 3 fois. Donc, avec votre médecin? Oui. Non, vous êtes souvent malade alors? C'est un traitement que je suis, alors donc, et on se voit assez souvent. Bien sûr. Alors là, je voudrais savoir si ça sera une relation qui va se concrétiser par une vie commune ou Pour pas. l'instant, tout bien, tout honneur. Tout à fait. Non, je suis sortie 3 fois avec lui. Oui, mais enfin, Sortie, c'est quoi? sortie, c'est aller dehors. Non. Sortie du cabinet. Flirter. Chez lui. Ah, chez lui? Oui. Ah, c'est ça que vous appelez sortir? Ah, vous êtes sorti de chez vous. Voilà. Pour aller chez lui. Tout à fait. Après D'accord. le cabinet. Une consultation. Après le cabinet. Après le cabinet. Donc même pas au cabinet. Pas au Non, cabinet. quand même pas. À côté. Alors je prends encore. Vous êtes allé au cabinet quand même? En Ah bon. pensant à la question de... Non, pas encore. Comment? Si, bien sûr, bien sûr. D'accord. 3. Donc alors, Ouais, en pensant à ce qu'elle va conclure... Gabriel, quelque qui est chose de donc, positif. Non, de D'accord. positif. Gabriel va savoir si ça va rester au stade de l'aventure, n'est-ce pas, Gabriel, ou si ça va devenir une relation beaucoup plus forte et durable. Voilà. Car D'accord. pour l'instant, Ok. c'est l'aventure. Positive alors. Voilà. Voilà. Il est médecin. Voilà. Spécialiste? Non, généraliste. Généraliste. Bon, ce qu'il y a de bien déjà pour Gabriel. Pour Gabriel, On peut même c'est- déjà appeler Gabi. Hein. Il fait presque partie de... Bah, c'est la liberté que chacun a. C'est-à-dire, lui, je le sens libre, Il est libre? Oui. et vous, vous êtes pratiquement libre. Moi, je suis en instant de divorce. Vous êtes en instance de divorce. On peut dire que vous êtes libre. Oui. Merci. Et par contre, ici, il y a... il y a encore une sortie proche dans laquelle il va falloir vous investir un peu plus, c'est-à-dire lui demander un peu plus de choses de sa part au niveau vie. Quel enfin, genre de choses? Au niveau soit vie commune, soit se voir plus souvent, soit, enfin je dis pas tout de suite vie commune, ça peut Est-ce que lui, il l'effrayer. est un peu accro? Est-ce que vous le sentez quand même prêt à faire le pas? Il est assez timide, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Remarque? J'ai rien dit, Gabriel. Hein. Donc, si vous voulez, il va falloir que les rencontres. C'est marrant, vous avez l'air troublé là, en lisant vos runes. Oui. Oui, mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais. Ouais. Les runes sont bonnes, Gabi. Il aime pas ça quand c'est bon. Non, non. J'ai Il envie aime de quand lancer c'est plus une difficile. parce que là, ça a l'air clair. Oui, c'est clair. C'est à vous de vous lancer. Il y a la rune blanche, donc qui indique toujours à la personne de faire un premier pas. Le fait que vous disiez qu'il est timide indique bien que c'est à vous d'amorcer un peu le sujet. Mais c'est souvent moi qui fais le premier pas d'ailleurs. Oui. Vous voulez dire avec lui? Oui. Et autrement, au niveau d'une vie commune, bon, je peux pas voir si c'est dans trop longtemps s'il y en a une. Mais enfin, vraiment, Est-ce que vous êtes dans la même commune à propos? À 5 km l'un de l'autre. Et comment vous faites? Alors vous vous cachez un peu ou vous sortez en toute liberté? Non, toute liberté. En toute liberté, c'est bien. Et par contre, il y a une union qui peut se mettre en place assez rapidement, mais c'est à vous de provoquer un peu plus ces sorties. Et donc, Car ce sont les sorties qui vont décider du reste. oui, c'est le fait de repas, restaurants, des choses comme ça, Oui. qui lui permettront d'avancer un peu dans son histoire, en parlant un peu, en lui parlant et en lui disant réellement quelles sont vos envies. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il vaut mieux jouer franc jeu. Oh oui, tout à fait. Donc, C'est positif quand même. c'est très positif, oui. Il y a une histoire durable, mais disons que si elle veut gagner un peu de temps, c'est à elle d'avancer un peu les choses. Ah, ah. Mais il est vraiment libre. Ah bah oui. Pourquoi vous Mais avez la place- il est déjà divorcé. Oui. Ouais, bah, il est déjà C'est libre. dingue quand même ce que ça divorce. Hein. Mais il C'est voit lui, tout ça là-dedans. Hein. Comment Comment dites-vous, Gabi? Lui, il y a longtemps qu'il est divorcé. Il a des enfants? Non, il a 36 ans et pas d'enfant. Ah oui, c'est un jeune homme. Non, je dis ça, 36 ans, c'est un jeune homme. C'est bien. Je disais pas ça pour vous, Gabriel, je disais Non, pour non, les non, hommes de 36 lui. ans. Non, Ce sont moi, des je jeunes fais- hommes. Je fais assez jeune, moi. Oui, oui, vous avez l'air, vous avez l'air. Et donc oui, il y a donc quelque chose de très concluant avec lui, mais c'est à vous de Faire le premier de pas. faire le Vous premier avez pas. des enfants, vous croyez qu'on en aura ensemble Premier pas. Attendez, on est aux enfants, déconnez pas, Patrice. Vous-même en avez déjà? Moi, j'en ai 2, oui. Ouais, bah, je On va, crois. on va retirer les runes pour les enfants. Encore Oui, pour Allez, les enfants. Combien? Trois autres Combien, encore. combien d'enfants? Comment Combien d'enfants? Moi, j'en ai 2. J'ai un garçon de 18 ans et une fille de 13 ans. Dites donc. Et alors, vous en voulez combien d'autres? Ben, un seul, Un seul. avec lui. Bah oui.
tant qu'à faire. Voilà. Vous lui en avez parlé? J'ai fait des allusions. Et alors? Il chouine. répond pas. Il chouine, ça y est, il chouine. Ils chouinent souvent les gars quand on leur parle d'enfants. C'est vrai ça? Mais Ouais. Bah, je sais pas. Non, mais encore. c'est lui Non. qui en voudrait. C'est lui qui en voudrait? Ah oui. Bah qui chouine alors, c'est C'est vous vous? qui chouinez? Ben non, moi ça. Il n'y a personne qui chouine. C'est même pas la peine de tirer les runes. Ouais. Vous avez qu'à chouiner tous les deux. Bah oui. non, parce que là, justement, au niveau de votre vie en commun, on a à Oui, nouveau la justement, à force propos, oui. et la percée, donc la réussite qui est inscrite dans les runes. Ensuite, c'est vraiment à vous de voir. Je pense que si c'est une volonté commune, il n'y a aucun problème pour que vous ayez des enfants. A priori, quand les deux sont d'accord, Bah ouais, c'est normalement- ça, donc je vois pas pourquoi tirer les runes spécifiquement Surtout pour ça. qu'il en a eu aussi. Oui, mais, Non, il y en a pas eu. Non, lui, non, il y en a pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai quand même 41 ans et lui, il en a 36. Donc, Oh. j'avais peur qu'il ait Ouais, mais- peur que De la de mon différence âge. d'âge. Vous savez, c'est dans la tête, hein, l'âge. Ouais. Hein, c'est pas. Ouais. Hein. Ouais. Genre, vous auriez encore 17 ans, on pourrait dire là, c'est peut-être pas raisonnable. Non, bon, oui, bien sûr. Difficile, même. L'enfant, donc, vous le voyez dans longtemps là Bah écoutez. Mais non, c'est vraiment Ça une question de dépend quel âge volonté il aura. personnelle. Il ne faut pas que tout soit programmé par rapport à la voyance. Je pense que c'est vous. Une Oui, fois oui. que ça va bien avec lui, c'est à vous après de vouloir l'enfant. Il ne faut Oui, pas oui. que vous mettiez Et forcément. puis vous en avez déjà eu deux, donc vous verrez, dès que le ventre grossit un petit peu, c'est que vous y Oui, êtes. tout à fait, bien entendu. Gabrielle, on vous embrasse bien fort, amusez-vous bien et soyez heureuse. Et je vous fais des bisous à tout le monde. D'accord, tout le monde vous embrasse également. Au revoir, Merci, Gabrielle. au Où en sommes-nous? Une petite annonce, Patrice, rapidement avant Pour la la pub. rune On peut pas avoir une deuxième question? Non, non. Ah non, il n'y a pas. Pour les runes, pour dire que Bruno... Si vous désirez poser, pardon, Consulte, allez-y, voilà, Patrice. c'est ça. Si vous désirez Allez. poser vous aussi vos questions à Bruno Liévin, vous faites le 42 48 16 16, 42 48 16 16, et je puis également vous confirmer qu'une fois par semaine, Bruno tire 10 runes et que ces 10 runes, il répond directement par téléphone. Donc n'hésitez pas, t'en fais ses mains bien Crochette et tout le team. Merci beaucoup Bruno. Merci. À bientôt, merci, applaudissements pour lui. On se revoir. retrouve tout de suite, mesdames, messieurs, avec la charmante Marie-Pierce qui est avec nous. Le charmant Patrice Carmouze et le reste. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission qui s'annonce explosive avec Marie-Pierre qui nous fait la gentillesse d'être ici. Nous sommes très heureux de la voir ce soir en pleine forme. Je suis ravie, moi. Pleine forme, Ouais. Patrice. Alors, une petite annonce, parce que Oh oui, vous s'il vous voyagez toute l'année, mais il y a des gens qui voyagent pas forcément toute l'année. Et à qui nous donnons la possibilité de voyager grâce à un petit jeu. Oui, on voyage autour du monde. Dites-le à la caméra. Un voyage autour du monde avec l'agence TMR. Un voyage autour du monde avec l'agence TMR. Durant 21 jours, vous survolerez 44 000 km de terre et mer d'un bout à l'autre de la planète. Et au cours des 11 escales, vous découvrirez le panorama historique de l'ensemble des civilisations. Vous visiterez, grâce à ceci, Le sultanat d'Oman, Katmandou au Népal Chiang Mai et le trio. et le Triangle d'Or, Singapour, Bali, Sydney, Auckland, en Nouvelle-Zélande, Tahiti, l'île de Pâques, Mexico et Orlando. Orlando. Voilà, ça fait fait pas un mal, voyage quand même, hein. absolument formidable. Pas mal comme voyage, ça. Un programme excursion, soirée, spectacle, hébergement dans les meilleurs hôtels. Dans les plus beaux hôtels, mais ça, vous pouvez le gagner. Hein. Ouais, mais il y a même. Bah ouais, j'aimerais bien parce qu'il y a des villes où j'aime pas Jamais. encore jamais aller. Bah, Non, il n'y a pas de tournoi encore. Vous faites le 3615 code TF1 Rouet Coco, il y a un jeu, vous jouez, si vous gagnez, vous partez. Je peux jouer. Ouais, je vous d'accord. prêterai mon Minitel. C'est dingue que ce soit elle qui gagne. Oui, ce serait agaçant même. Oui. Alors attention. Attention. Autre chose, une petite rectification à propos de Bruno dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il prendra des consultations. Il vous répondra par téléphone, mais les questions, vous devez les poser par Minitel, bien évidemment. Donc vous posez des questions pour Bruno au Minitel, et lui vous rappellera, il en tirera 10 au sort, et vous rappellera et les fera par téléphone. Voilà. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler, Marie, avec Marc Marc Giraud, Giraud. qui est le spécialiste ici, entre autres, des animaux, c'est cela? Oui. Et qui vient Bonjour. nous parler aussi bien des gros animaux, bonjour Marc, que des petits insectes, etc. De quoi s'agit-il aujourd'hui? De mammifères. Oui, et les plus gros de la planète en fait. Ce sont les animaux les plus gros qui aient jamais existé sur Terre, C'est plus gros que Patrice. les dinosaures. Encore plus gros, ce sont les baleines. Les baleines. Les baleines. Voilà. Et pour une fois, parce que c'est pas tous les jours en matière d'environnement, on a une très bonne nouvelle, c'est qu'un sanctuaire vient d'être Enfin voté. Ça a été enfin voté. À Mexico, je crois. Voilà. Non, autour de l'Antarctique, à Mexico, il y en a un, c'est vrai, vous Non, non, avez mais à raison. Mexico, ils étaient réunis à Mexico. Ah oui, oui, excusez-moi, oui. Non, j'en prie. Et donc, enfin, et on peut pousser un cocorico parce que c'est à l'initiative de la France, les baleines seront enfin protégées définitivement dans cette zone-là. Très bien. Voilà. Elles vont Hein pouvoir Et reconstruire la- on peut aussi tirer un coup de chapeau à Greenpeace, qui je crois y est pour beaucoup. Absolument. Pour énormément même. Ah oui, oui, Et les j'en Japonais fais ont beaucoup. fini par mettre leur... Non, justement, il y a eu 32 pays qui ont voté. Seuls les Japonais. Bon, il y a eu 32 pays qui ont voté. 23 pour oui. D'autres se sont abstenus. 23 pour et les autres Voilà. contre. Et le Japon est le seul à avoir voté contre. Et le Japon Voilà. continue Bon. tranquillement Donc, il à tuer continue. des centaines de baleines par an d'une manière C'est un immonde, tout petit ça peu pour dommage. faire des cochonneries et tout ça.
Voilà, on balance un De peu, la mais on n'est pas Ouais, content. il y a pas de c'est raison. sûr, il y a pas de Voilà. raison. Bon. Non, parce que le japonais est sympathique comme ça, mais avec les baleines, Japonais Ouais. haineux avec la baleine. le japonais est haineux, oui. Si jeune et des japonais, tu vois, voilà, c'est très agaçant. Alors, pourquoi c'est très gros d'abord les Oui, baleines bon, alors le plus gros, c'est le. Car ça mange des micro-particules quasiment. C'est ça qui est bizarre, oui. Ça mange Oui, oui. du Oui, plancton, oui. C'est énorme et et ça. c'est énorme. Ça mange C'est rien. incroyable, ça. Ça mange rien. Ça mange rien. Si, ça en mange beaucoup. C'est petit, mais ça en mange beaucoup quand même. C'est hein. ça, mais enfin, c'est ça- des petites crevettes, le krill, quoi. C'est qu'elles filtrent à travers leur fanon. Leur fanon. Il y a deux sortes de baleines. Il y a Petit les baleines drapeau. à dents qui mangent des animaux Puis il y a plus des baleines conséquents. Ève. À fanon. Ah, fanon, c'est ça. Ah, c'est pas les dents qui. Voilà, non, c'est comme des filtres, c'est comme des lames de store, si vous voulez. Les crevettes passent au travers et elles les avalent. Voilà. Bien. Je savais pas ça. Eh ben, vous voyez. Ouais. Eh ben, vous verrez, vous allez encore entendre deux, trois trucs. Bon, comme et ça, la, ce et la soir. plus grosse du monde, donc, c'est la baleine bleue, ou rorqual bleu, qui fait quand même jusqu'à 35 mètres de long, qui fait 150 tonnes. Rien que son cœur est gros comme une petite voiture. Quand même. Son cœur Oui, rien que son cœur. C'est gros comme une petite voiture. C'est impressionnant. Elle a un sourire de 6 mètres de large. Un sourire. Grande bouche. Ah oui, disons, pour Et lui faire des un tout bisou. petits Un petit bisou. Ouah. Donc Elles peuvent pas avaler quelqu'un justement à cause de ce Ah fanon. bah non. Ah, ils peuvent pas avaler. Non, non. Ça n'est pas mangeur d'homme. Non. La seule qui pourrait avaler, mais elle le fait jamais, c'est le cachalot, parce que c'est une baleine à C'est une dents, baleine, justement. le cachalot. Oui. Ah, c'est pas un cachalot. Bah, le cachalot est une baleine. C'est ça. Oui. Donc on dit, ah, une baleine, non, c'est un cachalot. Voilà. Mais c'est une baleine. Voilà. Si Jonas a existé, c'était C'est la un même cachalot. chose. C'était Michel même Jonas oui, absolument. Ah oui. Il a vécu dans une baleine et c'était une baleine blanche. Voilà. Ah oui, bien sûr. Avec Moby Dick. Avec Moby Dick, qui Alors, était un cachalot blanc. On a Bien dit sûr. tout à l'heure que c'était un mammifère, ça veut dire que ça respire dehors, c'est ça? Oui, absolument. Et ça plonge Dedans. Dedans. Et ça a Et ça- des mamelles. et ça peut respirer. Dans l'eau, combien de temps? Non, oui, c'est ça. alors le record. On voit les images magnifiques, mais pendant ce temps-là, on parle. Ouais. Alors ça, ce sont des rorquals communs et qui ont été filmés en Méditerranée, parce qu'il faut savoir quand Proche même. de la France, bien sûr, Oui, il y en a. oui. On peut aller voir des. Entre la Corse et le continent, il y en Absolument. a. Il y a aussi un sanctuaire d'ailleurs. J'en ai vu. Le rorqual commun. C'est beau le chant de la baleine, c'est magnifique. Ouais. Vous savez que les baleines n'ont pas de corde vocale. Et Non. on a longtemps cru qu'en fait, c'était impossible qu'elles chantent. Et finalement, on a enregistré ce chant par hasard. C'est la marine américaine qui a enregistré ça par hasard. Et maintenant, on y croit et on les entend. On a des chants superbes. Grogne. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est très joli. Alors ça, ce sont des baleines à bosse. Une baleine à bosse et son petit. Ça n'a pas été filmé en Méditerranée parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est sans doute en Antarctique, justement. Voilà. Pourquoi on dit C'est à bosse le cri de victoire. C'est-à-dire que quand elle retombe, faut pas être là. Là, faut pas être en Oui, dessous. ça là. éclabousse. Non, Le je type pense qui que nage là, à côté, par exemple. Ça éclabousse, mais elle ne vous fera pas de mal. Hein. Vous pouvez être en barque à côté de ça, elle vous évitera. hein. Hop, 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 hop. Ah. Faut pas y chercher des noises non plus. Hein. Nicolas, oui, non, si c'est. Alors voilà des baleines à bosse de plus près. Elle a plein de petites schnorticules au bout du nez. Voilà, oui, elle a des moustaches. Elle Ah. a des petites. Chaque petite bosse, il y a un poil dessus. Ce sont des moustaches en fait. Un C'est un poireau. animal à. Oui. Et ça lui sert à quelque chose? Non, c'est un résidu parce qu'avant c'était un animal à poil. Donc elle a perdu presque tous ses poils, sauf Ah oui, c'est sauf les voilà, ces moustaches. petits bouts Ah, de elle était à moustache. poil au début. Voilà. Maintenant, Tiens. Pourquoi elle a perdu tout ça? Comme un phoque. c'est une adaptation. Elle en a plus besoin dans l'eau. Non. Et elle a Avant, aussi. elle était dans l'eau. Avant, elle était dans l'eau. Avant quoi? Bah, quand elle avait ses Quand elle avait poils. les poils. Elle était comme les loutres amphibies, si vous voulez. Ah, et elle de était plus en plus, amphibie. elle est devenue un peu comme un phoque. Et à force, voilà, elle a elle- perdu ses poils parce elle qu'elle est n'en a comme plus une besoin baleine. dans l'eau. À force. Pas besoin de ouais. fourrure. Non, non, bah non, forcément. Pourquoi on dit baleine à bosse? Elles ont vraiment des bosses? Non, c'est Ah, sa, d'accord. c'est sa manière de plonger. Elle s'arc-boute d'une manière très. Alors, on a une vertèbre de cette baleine à bosse. Pour C'est-à-dire que vous ça, donner ce une qu'on voit, idée, c'est pas une maquette, Voilà. c'est une vraie vertèbre. hein. si vous voulez, je peux me déplacer pour vous montrer un petit peu S'il vous plaît. la proportion. C'est une vertèbre, bien sûr, une vraie. Attention, vous êtes, Ah, vous êtes accroché, Marc Giraud. Voilà. Attention, Patrice. On est ficelle. Et- Alors, Marc Giraud. juste pour montrer. Ah, votre micro est tombé maintenant, Marc. Vous n'avez plus de micro. Si, vous l'avez décidément. Là. Voilà, c'est juste pour montrer. Je reviens alors. Oui, d'accord. Intéressant. Non, c'est pour montrer la proportion à Vos l'écran. déplacements. Il fallait le faire. C'est laquelle de vertèbre, celle-ci? Non, non, votre micro, il a un peu dans le nez. Doucement, doucement. Oui, mais laissez-moi avec ça. C'est quelle vertèbre celle-là? Oui. C'est une des dorsales, c'est même pas la plus grande, et c'est même pas la plus grande baleine. hein. Il y a des baleines beaucoup plus grandes avec des dorsales beaucoup La plus plus grande grandes. baleine qui ait été mesurée fait combien? Ça dépasse 35 mètres, mais aujourd'hui on n'en trouve plus. Elles ont été complètement massacrées. Et, il y en a plus des assez vieilles. Et maintenant, la plus grande on qui a plus des- existe?
Pardon? Et maintenant, le plus grand qui existe, C'est la baleine bleue, ou rorqual bleu. Est-ce qu'on explique pourquoi en Afrique régulièrement des petits baleineaux viennent s'échouer parfois par dizaines sur des... Ce qu'on appelle le suicide, non, c'est ça? Ouais. Des baleines? Abusivement. Abusivement, On ne sait pas les échouages. Il y a plein d'explications, mais c'est pas le suicide. Enfin, c'est un peu anthropomorphique de dire qu'un animal a envie de se tuer ou de se flinguer. Non. Alors, une des raisons actuelles qui se multiplient, c'est la pollution. C'est-à-dire que la pollution les fragilise, elles perdent leur sens de l'orientation, elles ont des défauts de navigation, si vous voulez. Et elles s'échouent. Et voilà. Bon, dis donc. C'est Ça vit comment? En couple, en... Alors avant, bande. on décrivait des troupeaux de milliers de baleines, mais maintenant on les voit en tout petits troupeaux. En fait, il y en a moins. Les baleines, il y en a 5% des effectifs d'avant. Oh là Donc, là. Il nous reste 5%. Ouais, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'avec le sanctuaire qui a été signé par la quasi-totalité des pays, enfin presque, est-ce que ça veut dire que ce sanctuaire, on peut dire aujourd'hui que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants verront des baleines? Si c'est respecté, pour l'instant c'est du papier. Il y aura une commission de surveillance, j'espère, mais il faut que ça soit respecté parce qu'il y a du braconnage. Il y a notamment des navires coréens. Un détective a suivi un navire coréen et s'est aperçu que dans son stock il y avait de la viande de baleine et que dans cette viande il y avait des espèces qui avaient quasiment disparu, qui étaient interdites de chasse. Et on continue de chasser des baleines complètement interdites. Voilà. Ouais, mais dis donc. Donc il faut que ça soit respecté. Ah. Allez-y, Patrice. Oui, je voulais simplement dire que Europe Conservation, qui avec Greenpeace d'ailleurs nous ont prêté les images qu'on a vues, va faire des opérations cet été pour qu'on puisse aller voir les baleines. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle les éco-volontaires. Ça, c'est vraiment une idée formidable. N'importe qui peut le faire, si vous voulez, si ça vous intéresse. Il faut être motivé, il ne faut pas avoir le mal de mer. C'est pas la peine d'être scientifique. Il faut envoyer un CV à Europe Conservation. Vous aurez les coordonnées tout à l'heure. Sinon, on les mettra sur le Minitel. Et voilà. Et il s'agit d'aider les scientifiques à observer et compter les baleines. C'est quand même un beau programme. Ça, c'est Ouais, bien. c'est beau ça. C'est Comptage en des animaux, de Méditerranée. toute façon, Voilà. que ce soit sur terre ou en mer, c'est formidable à faire. C'est toujours et avec les baleines, c'est vraiment des aventures. Voilà. Les petits baleineaux, quand ils naissent, pèsent combien? Le plus gros. Ou le plus petit? c'est toujours plus gros. Je crois qu'il fait à peu près 5 éléphants, le petit de la baleine bleue. Mais 5 éléphantaux. 5 éléphants. Tôt. C'est énorme. Non, c'est vraiment un animal assez énorme. Enfin, attendez. Attends, un éléphant, Le c'est petit quoi? bébé Pardon? Un petit bébé gros comme 5 gros Cinq éléphants. Du plus gros. Cinq Mais non, un éléphant, ça fait 5 tonnes. Ça fait 10 tonnes, un éléphant. Bon. Qu'est-ce que ça fait, un éléphant? 35 tonnes. Non, c'est un poids lourd, ça. Ah, monsieur Giraud, alors. Oui, bon. Alors, monsieur Giraud. Mais je sais plus. Voilà, je préfère ça. Je préfère ça. Je sais qu'il y a une comparaison avec les éléphants, mais je ne sais plus. Mais Voilà. 5 gros éléphants pour un baleineau, à mon avis, Ouais, c'est beaucoup. ça va être Ça 3. fait plusieurs éléphants. Oui, 3 en tout tonnes, cas. un éléphant, me dit-on. 3 tonnes, 15 tonnes. 5 tonnes. Dis 15 tonnes? Bon, de toute façon, c'est pas un 5 jeu. tonnes. hein, Bon, mais, la baleine adulte pèse 180 tonnes. Ah, bah si, c'est possible. 180 tonnes. Ah bah oui, quand même, c'est possible gros. que le petit fasse 15 tonnes. Ah bah oui. Je présente le bébé. Ah bah je sais plus. 15 Mais, tonnes. oui, c'est énorme. Donc 5 éléphants. C'est une grosse bête. Alors, le plus gros bébé, ça 5 pèse tonnes. 5 tonnes. Ce qui est pas mal. Non, c'est pas mal. 15 tonnes. 15 tonnes. Ah, 15. Ce qui est encore mieux. Encore mieux. C'est pour les remettre à la mer, c'est pour ça qu'ils s'y mettent toujours à plusieurs. La manière. 15 tonnes à la naissance. Vous vous rendez compte? 50 tonnes à 6 mois. Voilà. Mais elle se fait aider d'ailleurs, la mère au moment de la mise bas, elle se fait aider par ce qu'on appelle des marraines, c'est d'autres femelles qui viennent l'assister, parce que c'est quand même pas évident. Le petit naît par la queue, parce que si jamais il naissait par la tête, il pourrait pas respirer, donc il se noierait. Donc c'est la queue qui survient sort en premier. d'abord. Voilà. Et le baleineau, quand il sort, il tomberait s'il n'était pas aidé. Donc si la femelle est trop fatiguée, les marraines viennent et le poussent vers la surface pour le faire respirer. Ah, c'est très joli. Merci Marc Merci, Giraud Marc. de ces renseignements et restez attentifs sur les baleines, mesdames, messieurs. Si vous voulez les observer, allez-y. Oui, absolument. Ça doit être formidable à Ça doit observer. être génial. Vous avez déjà vu des baleines en vrai? Dans la mer? Non, en vrai, non. Entre la dauphins. France et la Corse, il y en a. Des dauphins, Ah ouais. si, mais pas des baleines. On parle de votre actualité. Alors, quel souvenir vous gardez en quelques secondes? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé hier. Ouais. Souvenir général que vous gardez de ces 15 jours passés à Paris à Roland-Garros? À Roland-Garros, je pense que c'est le match que j'ai fait contre Steffi. Parce que là, j'étais vraiment bien, j'ai tellement bien joué. Et en plus, c'était le public, c'était génial, quoi. Il y avait tout le monde qui criait pour moi et c'est fantastique. C'est vrai qu'elle a pas dû souvent prendre 6-2, 6-2, cette fille-là, dans sa vie. Je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas perdu en demi-finale, quoi. Oui, surtout 6-2, 6-2. Surtout 6-2, 6-2, ouais. Est-ce que je sais plus ce que je voulais dire du coup, moi. Patrice? Est-ce que, Ah oui, comme depuis- ça... pardon.
Non, quand on vient de faire un grand tournoi comme ça, est-ce qu'on tourne la page tout de suite, on est pris par ce qui va suivre, c'est-à-dire Ouais. on le donne notamment. Oui, mais le Ou jour est-ce- même, quand même, on pense un petit peu de la match, on parle un petit peu, on discute, mais après, le lendemain, c'est fini, quoi. C'est fini. Ouais. À quel âge est-ce que votre entourage s'est rendu compte que vous étiez vraiment doué pour le tennis? Quel âge vous aviez? À quel âge? Je pense que c'était à 13 ans. 13 ans. Ouais, à 13 ans. À 13 ans, on pouvait imaginer que vous deviendriez une des meilleures championnes du monde. Ouais, à 13 ans, il y avait mes coachs et tout le monde autour de moi qui ont pensé qu'à 14 ans, je pense que c'était le moment Et de jouer professionnel. Ah oui, donc à 14 ans, vous êtes passé professionnel. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, si un gamin ou une gamine vous disait mon rêve c'est de jouer au tennis et d'être championne, est-ce que vous lui conseilleriez ou est-ce que vous lui diriez fais un autre métier? Non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, non. Je pose, on peut rencontrer des acteurs, par exemple, qui disent aux enfants non, sois pas acteur, c'est trop Non, difficile. je trouve que le tennis, c'est bien. On fait des exercices et on est dehors dans le soleil, il fait beau et c'est génial. Ah, combien de tennis par jour vous faites en ce moment? En tennis, en ce moment, bah, ça dépend. 3-4 heures par jour et en plus sur l'entraînement physique. Toute l'année. Toute l'année. Sauf une semaine de vacances. Donc sinon, ça fait 4 heures multiplié par 350 jours, grosso modo. Voilà. Ah ouais. Et en tout, je sais pas combien ça fait. Ça fait pas mal, 3 x 4, 12, 1500 heures de tennis par an à peu près. C'est pas mal. Comme tu Plus disais les des bananes. Ouais, plus les matchs. Plus ouais. les matchs. Ouais, ouais. Remarque, ça aide à bien jouer. Hein. Et- Jouer autant. Et quand on est 19 ans comme ça, est-ce qu'il y a une vie à côté du tennis? Ouais, mais bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps libre, quoi. Mais quand je suis en Floride où je m'entraîne, j'ai des amis et tout ça et on sort un peu le soir, mais pas tard, quoi. Parce quand que le vous aurez- lendemain, je me lève tôt. Est-ce que vous avez l'impression, avec la vie que vous menez, de rater des trucs que des jeunes filles de votre âge, 19 ans, donc vivent, elles? Non, pas du tout. Non. Parce que comme en ce moment à Paris, je sors un peu, j'ai des familles ici, des copines et tout ça, et on sort. Mais c'est pas souvent. Et vous imaginez quand vous aurez 22, 23, 24? Ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Et vous dites que vous allez jouer jusqu'à quel âge? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que vous allez jouer jusqu'à Ça, quel âge? Je sais pas, c'est une bonne question. Ça dépend. Ouais. Si je Tant suis que vous avez bien, envie. ouais, si je suis bien physiquement, si je m'amuse, je continue. D'accord, parfait. Continuez à vous amuser en tout cas, Ouais. on vous encourage. On va prendre une première question s'il vous plaît pour Marie Pierce. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Sophie, Bonsoir, Bonsoir, Sophie. bonsoir. Et d'où elle nous appelle cette jeune fille? Des Mureaux dans les Yvelines, Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans, toute petite voix de jeune fille. Posez votre question Sophie, Marie Pierce vous écoute. Bonsoir, j'aimerais savoir quelles sont vos méthodes de relaxation avant un match important. Bah je prends pas de café. Pardon, je m'excuse. Je me suis trompé. Vas-y. Ah, c'était pour Bah vous. alors avant le match, je suis un peu sourde. Un quart d'heure avant le match, j'écoute un peu de musique. Je respire et tout ça. Je fais un peu de visualisation. C'est comment on dit ça? Je sais pas. Visualisation. Voilà. C'est un truc spécial, visualisation. Je sais pas ce que c'est. Isolation. Vous isolez? Non, Non. bah, c'est pas grave. Ah, C'est pas grave. vous visualisez le match. Voilà, Ah, c'est ça. Visualisation. Vous essayez de voir visualisation. Ouais. voilà, Visualization. voilà, c'est Yeah, ça. okay, moi, chaque fois. Ouais. Et Ah, donc bon, vous essayez d'imaginer comme un pilote automobile comment le ça voit. va se passer le Ah ouais. match et Ah, tout c'est drôle, ça. et j'écoute un peu de musique et je fais un peu des étirements et tout ça, c'est tout. Et quand vous jouez, est-ce que vous arrivez à faire sur le terrain ce que vous avez visualisé un quart d'heure avant? Des fois oui, des fois non. Ouais. Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Vous aimeriez devenir une championne de tennis vous-même? Bah, disons que j'ai pas tellement de niveau, je pense. À quel Non. âge tu as commencé à jouer? 14 ans, je crois. 14 ans. Il faut D'accord. commencer à quel âge pour être champion du monde? Ah bah, Quand on veut, mais- là je pense que c'est pas d'importance. Vous, quoi. les premières balles, à quel âge? Moi j'avais 10 ans. 10 ans. Ouais, Ah, et normalement les autres c'est ça pas si dépend, jeune. c'est 3-4 ans. 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, ils sont Vache. petits. Ouais. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. On va prendre une revoir. autre question pour Bonsoir. Marie-Pierre. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît, la dernière. Oui, allô, bonsoir, c'est Kelza, l'appareil. Bonsoir, Elsa. C'est Bonsoir. Christophe. à Non, pas l'appareil. Elza, Kelza. Pardon? Elsa. Kelza. Telza. Telza. Avec un T comme tutut. Oui, et C'est ça. On vous écoute, Telza. non, pas Kelza, oui, bon, bref. Mais qu'est-ce que c'est alors? Non, mais dites-nous, non, dites-nous C'est franchement. Telza, c'est ça non? Kelza. Telza. Non, Telza. Kelza. Telza. K-A-I-T-Z-A. Kelza. Kelza. On s'est déjà rencontrés en plus, Christophe, ça va pas, ça, hein? Hop là, posez votre question. Non, oui, ça va. Posez votre question, posez votre question. Vite, on va être obligé de on est dans couper. la bourre. Alors, Je vas-y. voulais savoir si Marie était superstitieuse. Pardon? Êtes-vous superstitieuse? Ah, non, avant oui. Très très superstitieuse, mais maintenant non, pas du Genre tout. le chat noir, l'échelle, le 13, tout ça. Non, pas ça, mais bon, j'étais un peu superstitieuse, mais j'ai trouvé que ça marche pas, quoi. Ouais, donc vous avez arrêté d'être superstitieuse. Voilà, Vous aviez un petit machin dans votre poche et tout ça? pas du tout. Pas non, du tout. Rien maintenant. Alors, d'accord. Donc non.
Au revoir Kelsa, merci Non. beaucoup, Bonsoir. merci de votre appel. Merci beaucoup. Patrice. Alors, j'ai un truc pour vous. Il faut le sucer. C'est des bonbons? C'est des chewing-gums. Regardez. Vous avez le droit au sucrerie? Non. Mais, Non, vous faites J'ai un pas régime. droit, mais- Faites un régime. allez-y. Bah non, elle a Peut-être pas je le vais faire droit. une exception pour Bah, ce vite, soir. vite, comme Je ça, sais pas. juste. Mais Pourquoi vous nous montrez ça? il faut le manger, hein. Ça reprend les Ah, c'est bon. dents bleues, Ouais, non? bon. Non, c'est pas terrible. Hein? C'est chimique. Attends, est-ce qu'il a les dents bleues déjà ou pas? Elle a la langue. Très joli, Patrice. Hein? Regardez votre langue. Fais voir. Eh oui. Non, Voilà. Donc vous J'ai- donnez ça. mais j'ai pas droit. Bon, alors n'en mangez pas. Donc vous donnez ça à vos adversaires avant, par exemple, ou vous le mangez juste avant le match. Et puis, Ah, c'est rigolo. Ah, c'est bleu, hein? Je vais donner ça à mon entraîneur. On va vous en donner plusieurs. Oui. Bon. Un truc, je sais que vous aimez beaucoup. Il fait pas des bulles? Ah si on veut, oui. J'ai jeté le mien, moi, mais... Allez, vas-y. Je sais que vous aimez beaucoup épeler les carottes, Épluché. éplucher les carottes, éplucher. en téléphonant. C'est vrai que vous... Téléphono? Ouais, il paraît. On m'a dit ça, C'est hein. vrai ça? Il paraît qu'en Floride, vous téléphonez beaucoup et vous épluchez beaucoup les carottes. Et alors, c'est pas facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas facile parce que, regardez, il va on vous n'est pas montrer. à l'aise. D'où l'intérêt de ça. Ah. Alors, on n'est pas rendu, mesdames, messieurs. Là, il y en a pour un petit quart d'heure, 20 Attendez. minutes, là, le temps qui est trop. Vous voyez? Oh là là, Patrice, au secours. Ça se colle sur le téléphone, c'est Voilà. mon avis. Ah voilà, ça se colle. Mais où? Sur le téléphone. En haut? Ok. Et puis, ça, on met ça après. Voilà, Et après, regardez. Hop. Non, c'est pas comme ça. comme ça. Et donc, vous pouvez... Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ah, pas mal. Ça fait du bien. Pas mal pour le bureau. Comme du Europe, 120 à la francs en maison. plus. Ouais. 120 francs, c'est pas ruineux. Et renseignements sur 3615, c'est la fin, rubrique coucou, pardon. Ouais, après. Alors, ça c'est bien. Regardez, Une perruque? mettez-la. Oh non, pas trop. Si, si. Oui, oui, oui. Après, ou alors je suis obligé de le faire sur Marie. Mais comment non? Sur toi, ouais. Vous allez voir. Ça te va mieux. Alors, jusqu'à présent, Qu'est-ce qui me fait un petit bisou? jusqu'à présent, vous aviez le fer. Regardez, hein, vous connaissez ça? Oui, bien sûr. Tac, 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 tac. Bon, ça c'est fini. Maintenant, vous achetez ça, vous mettez dessus. Voyez, vous faites Et qu'est-ce que ça le fait? rouleau. Et après. Vous êtes blessé? Ah, c'est pas mes cheveux, mais quand même. Et alors, vous comprenez, c'est quoi? Et après, vous mettez une petite pince, Oh là. et voilà. Et vous pouvez tenir Et voilà. vos rouleaux. Et dis pas qu'elle est belle. Ça s'appelle le glamour curl. Quel est l'intérêt? Et c'est beaucoup plus simple pour mettre les bigoudis. Vous mettez pas de Vous voyez bigoudis? Non. Non. Vous les laissez dedans. Jamais. Ah si, si, Quelquefois, et tous les... C'est rien. Non, enfin... Vous voulez un C'est joli. autre? Ça va bien, merci. Non, mais Ça me va bien. Oui, ça te va bien. Tiens, bah, vous allez les mettre, comme ça on va voir si vous roulez Non, des mais mécaniques. non, Non, mais non, on va vous vous mettez voir, des bigoudis, on va vous voir directement en poivre et sel pour voir ce que ça fait. Allez-y. Mettez vos pouces là-dedans, s'il vous plaît. Parce que ça rigole, ça rigole. Comment on fait? Mettez vos pouces là-dedans, Oui. là-dedans, pour la retenir quand je vais la mettre derrière comme ça. Hop. Non, faut la qu'est-ce que retenir. tu fais Bah, vous la mettez sur votre front et vous mettez vos pouces dedans. Ah, d'accord. Voilà. Bah, mesdames, messieurs, Marie Pierce. Attends. Voilà. Finaliste de Roland Garros. Très joli. Voilà. Voilà, bien. Ça me va? Très bien. Très bien. Très bien. Faut toucher à rien, regardez. Mais je pense que ça te va mieux. Ah non, non. Non, non, ça Ah, vous va bien. C'est comme du vrai. Ouais. Comme du vrai, c'est vrai? C'est pas vos vrais cheveux. Non, Impeccable. mais je préfère blonde quand même. Ouais, voilà. Allez, venez voir. Venez avec moi. Venez, Marie. Je voulais vous montrer le parasol excentré. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de table à trous. Venez. Parce que parfois chez soi, on n'a pas une table à trous pour mettre le parasol, donc on achète ça. On reste là. Et après, voilà. Attendez, en 2 secondes. Patrice, en 2 secondes, expliquez-nous où on est. À quoi ça sert? C'est une création de Roger Vlaminck. C'est un parasol qui permet, sans avoir à investir dans une table percée, Qu'est-ce c'est où qu'il a on dit? met pouf, Sans avoir à investir dans une table percée, de vous protéger du soleil et du vent, parce que c'est un parasol. de vous protéger Alors, du soleil et du vent. vous le mettez, vous actionnez la manivelle. Je rêve. Au secours, au secours, j'ai une heure. Voilà. Ouais. Ah,
Un bien bel objet. Un bien bel objet. Un bien bel objet dans votre jardin. Vous n'avez pas investi dans une table percée, mais ça vaut quand même 7 495 francs. Faut avoir un beau jardin. Ah bah oui. Alors, et pour finir, quoi? Dites donc, et c'est pas lui qui fait les prix, hein. Alors, C'est pas moi qui les vends. Hein. alors, Et alors, bisous. ça c'est bien pour vous, parce que je sais que vous repeignez vos plafonds en Floride par exemple, et que vous avez du mal à avancer. Ouais. C'est l'escabeau Magica. Vous montez dessus, vous mettez la poignée, Concentration, s'il vous plaît. et comme ça, alors, Ah, pas mal. hop, Pas mal ça. Ah, pas mal, pas mal. reculez, Ah, ça, c'est bien, ça. tac, tac, tac. On avance. Pas mal. Doucement, doucement, Patrice, vous énervez pas. Voilà. Voilà. Doucement. Oui, On recule. Vous l'essayez? pas mal, Marie, peut-être vous l'essayez. Essayez, Non, parce que ça vaut le coup quand Oui, même. non. Allez-y, faites En attention, plus, c'est vous tout. pourriez breveter le truc pour les chaises d'arbitre. Bon. Faites attention, hein. Ok. On pourrait... Il faut pas que je me. Bah, que vous blesse, tombiez, hein. non, par exemple. Si vous pouvez éviter de vous casser une cheville ici, Oui. ça nous arrangerait. Oui, là. nous. Alors, Pour la attendez, réputation. là il faut, hop, ça, Oui. par là, et puis Oui. tourner la manivelle. Dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. Dans Voilà. l'autre sens pour Allez-y, avancer. allez-y. Ah, voilà. Impeccable. Impeccable. Vous voulez quoi? Elle veut descendre. Parce que je pensais que pour les chaises d'arbitre, Pour les chaises d'arbitre. c'est peut-être pas mal. Pour se La déplacer breveté pour de regarder truc la pour les marque. chaises Hein. Très bien, regardez cette caméra là. Vous voyez Oui. celle-ci là? Regardez celle-là. Vous allez vous approcher de ça, puis on va lancer la publicité. Ah, La d'accord. publicité, now ladies and gentlemen, la publicité. Oui, oui. La publicité, regardez là-dedans. D'accord. Descendez, descendez, regardez là-dedans. Oui. La publicité. Publicité. Voilà. Voilà, nous voilà de retour, on va rester silencieux. Non, on va rester silencieux s'il vous plaît, parce qu'on va parler avec on va parler de deux petits animaux qui sont un peu sensibles au son d'ici quelques minutes. Juste quelques mots pour nous prier de nous excuser auprès de TSF, qui est un groupe jazz swing vocal qui réunit depuis 10 ans 5 jeunes musiciens qui devaient être présents sur ce plateau ce soir. On a des vrais problèmes de temps, donc on ne pourra pas les écouter ce soir. En revanche, si vous voulez les écouter, ils ont un nouveau spectacle qui est formidable au Palais des Glaces à 21h à partir du 9 juin prochain, pour évidemment le plus longtemps possible. Et c'est inspiré du musical, du cirque, du c'est un wap, groupe du de wap. vocal, quoi. C'est ça, c'est vocal. C'est très très beau, Voilà. c'est très bien. C'est du jazz swing et c'est que avec des voix. Et c'est wap, do wap, tout ça, des trucs comme ça. Je sais pas le faire. Hein. Mais c'est à partir du 9 juin au Palais des Glaces à 9h, si vous voulez passer une soirée un peu jazz comme Jazz. ça, hein, un peu swing. Est-ce que vous sentez un peu quelque chose, non? Si moi je sens quelque chose Non? Moi Vous avez pas, oui, un sentiment comme ça qui vous Non. prend actuellement? Non. Et Marie, vous lui demandez pas? Vous non plus? Non. Alors on va se déplacer et puis on va aller voir des petits animaux qui sont Ah, juste on à parle côté. de ça? Oui. Ah, le sentiment comme ça. Ouais. Ah, vous dire si je suis un peu. Oui, c'est vrai. Hein Je me sens. Oui, je sais pas vous, mais je me sens un peu ému. Ému. Pas vous? Non? Vous n'êtes pas ému? Moi, je suis un peu ému. On va aller voir des émeux. Ce sont les émeux. Des émeux. Oh, les émeux, mesdames, messieurs. Alors, attention, c'est une grande première. C'est très, très rare d'arriver à avoir des émeux. Ouais. Et vous allez voir, c'est très émouvant, justement. L'émeu, c'est... Qu'est-ce que l'émeu? L'émeu, vous connaissez l'autruche. L'autruche, c'est africain. Et ben l'émeu, c'est pareil que l'autruche, mais c'est australien et c'est un peu plus petit. Et ceux-là, ils sont tout petits, ils ont 15 jours. Ah, donc ça, c'est pas la taille adulte. Ça, c'est pas la taille d'adulte. La taille d'adulte, ça fait à peu près 1m80. Oui, avancez. Ça fait 100 kilos à peu près. Et là, c'est tout petit, ils ont 15 jours. Et alors, il faut faire très attention parce que c'est un peu cardiaque comme animal, vous voyez. mais ils On ont peut bien pas fait. les toucher. Ils vont... Oh, on peut peut-être On les peut toucher. peut-être les si- toucher, ouais. S'il veut Vas-y, bien. essaye Je d'abord. vais essayer de nous en attraper un, Marie. Qui pépère? Ils viennent du... Hop là. Non. Non, si on avait mis une moquette, ils auraient été plus à l'aise, hein, cela dit. On arrive. ouais. Ils viennent du château de Thoiry, ils viennent de naître. Ouais, disons. La grande différence entre l'autruche Et l'émeu? et l'émeu, c'est que l'autruche est polygame. Et que Il n'y a que l'émeu, le mâle a Plusieurs deux filles. femelles au moins. Et, Monogame. et lui est monogame. il a une femme. Mais ils font quand même 15 à 20 œufs par portée. C'est un ovipare. C'est un ovipare. Et ça court très vite. Ah, Comme l'autruche. comme une autruche. Est-ce que ça se cache la tête dans le sable quand il y a l'ennemi qui arrive? Ah bah oui, pareil. Alors, Mais quand dans le c'est un- sable australien. Oui, ah, c'est ça. Quand c'est un ennemi violeur, tac. Ah bah oui. Ouais, oui. Il cache la tête et puis voilà. Puis crac. Voilà. Très bien. Qu'est-ce On qu'on va peut les- dire encore sur ces charmantes petites bétounes? Plus quoi. Ils sont mignons. Mais ils sont tout très mignons. mignons, j'aimerais bien en Mais avoir oui, ils sont un peu. Essaye. plein. Mais ils veulent Je vous pas. dis, c'est un peu. C'est cardiaque. Ah oui, bon, Ouais, bah, on va- ça peut, paf. Oui, c'est-à-dire que si on a Un un qui petit claque, cœur. là, ça c'est idiot. Non, Bon, bah, on va il faut laisser pas, on va nos les laisser. petits amis cardiaques, là. Bouge pas. C'est tout, Patrice? Oui, c'est tout. Ouais, ouais. Ils sont nés le 27 avril dernier. pas- y a Je vous pas l'avais dit ça. Bon anniversaire. Non, il n'y a pas grand-chose, elle dit Marie Pierce. Elle dit c'est Hein pas grand-chose, elle dit. Pas grand-chose. Elle dit il dit pas grand-chose. Il dit pas grand-chose. Que vous voulez que je dise beaucoup de choses d'autres sur l'émeu? Sur les... Oui. Alors c'est elle apostrophe. Oui, E-M-E-U. C'est un émeu. Un émeu.
Non, mais c'est comme les autruches. Mais c'est un poil plus petit. Et puis rayé comme un zèbre. Bah, voilà. Mais c'est pas un zèbre. Mais non là, plus. ils sont encore bébés. Après, ils vont Petit prendre. mélange, quoi. Il a la forme. tête mouchetée, hein. Oui, un petit peu. Enfin, on va pas faire 4 heures non plus. Non plus. Hein Non, parce qu'on ne va pas trop les. On va pas non plus leur faire mal au cœur. C'était juste comme ça Salut pour les gars. les présenter. Ciao, merci C'est beaucoup. joli, c'est des petits bébés en fait. Oui, oui, c'est très mignon. 15 jours, vous Ouais, vous rendez je peux vous compte montrer les 15 petits jours, c'est émeutes. tout Déjà, 15 jours, ils ont. Ah oui, oui. Ouais. Yeah, 2 Ils sont weeks. déjà comme ça. Ouais. Ah bah oui, on 2 vous rendez weeks. compte. Yeah, 2 Ils sont weeks. encore vibrants. 15 days. Alors, Allez, la Patrice. réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. Enfin, Au monsieur et madame, vous voulez monsieur et dire. madame. Et monsieur et madame, c'était quoi, Patrice? C'était monsieur et madame. C'était quoi, Patrice? C'est monsieur et madame. Ça, le rub des foins. Voilà. Monsieur et madame, ça, le rub des foins, ont une fille. Ok, première proposition, allons-y. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir, c'est Sylvie, Bonsoir Sylvie, d'où nous appelez-vous? de Bondoufle dans l'Essonne. Ah, Bondoufle, dans l'Essonne, près de Paris donc. Voilà, Quel âge avez-vous Sylvie? 36 ans. 36 ans Sylvie. Faites-nous votre proposition. Marie a le rhume des foins. Parce que, Marie a le rhume des foins. c'est-à-dire que je rappelle, pardonnez-moi, qu'en principe, il y a une petite connotation rigolote dans le truc. Maryse a le rhume des foins. Marie. Ça. Mais non, mais j'ai pas dit ça, moi, j'ai dit ça. Ça. Ça, le rub des foins. Ah. Je me permets d'insister, je suis désolé Sylvie. D'accord. Autant pour moi. Merci, bonsoir. Au revoir Sylvie, merci Au d'avoir revoir. participé. Nous allons prendre une autre proposition. Allons-y, bonsoir rapidement car nous approchons de la fin tranquillement. Votre prénom? Bonsoir, c'est Joël. Bonsoir Joël. Ça va bien? Ça va? En pleine forme? Tout à fait. Bien. Joël, nous vous écoutons. Je vous propose Isabelle. Comment dites-vous? Isabelle. Isabelle. Et pourquoi ça? Bah, parce qu'Isabelle, ça, le rhume des foins. Isabelle, ça, le rub des foins. Ça me paraît bien ça. Gagné. On n'oublie pas les émeux. On va d'ailleurs les rentrer. Si on peut rentrer les émeux, oui. Si on peut rentrer calmement les émeux dans un petit endroit Chez où ils eux. seront plus au calme, comme ça on pourra se laisser aller un petit peu plus. Nos camarades, on peut pas. Ah ben, on peut pas. Très bien. Alors, Vous, qu'est-ce qu'elle a gagné comment s'appelle-t-elle cette jeune fille? Je ne sais plus. Joël. Joël, c'est ça. Ah oui. Noyeux, bien sûr. Vous avez gagné une boîte de préservatifs, Joël. Merci, Christophe. Mais ce n'est pas tout. Vous avez gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes à l'hôtellerie 4 étoiles du Vallon de Velgrug, qui est une magnifique chose située au pied des Alpilles, donc à côté de Saint-Rémy de Provence et cette magnifique région provençale. Vous apprécierez une des meilleures tables de France, découvrirez les charmes de Saint-Rémy justement et bénéficierez d'une initiation au golf dans le cadre du golf de Servanne. Merci beaucoup. Mais vous recevrez également un abonnement d'1 an au guide complet golf ainsi qu'un équipement. Écoutez bien, un équipement Cobra comprenant, Patrice, et là c'est vous le Les spécialiste. clubs, bois, fer et putter, Putter. le sac, les balles et les tis. Vous vous rendez C'est-à-dire compte? tout pour jouer, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, avec tout ça, vous aurez l'occasion, si vous le désirez, d'aller à un tournoi de golf, à l'Open de golf qui est organisé par l'association True Much, association golfique pour la défense du 19e tour, True, j'imagine. C'est le 19 juin au golf de Valence, Romans, Saint-Didier dans la Drôme, c'est ça? C'est ça, c'est voilà. Donc là, vous aurez le matériel importante, hein. et tout ça pour y aller. Merci, je vous remercie tous et je vous fais un gros bisou. Et bien nous aussi, on vous fait un grand bisou. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, joyeux. Joyeux Noël. Alors, C'est ça. vite, on va aller faire des séances vite avec Joël. Voilà. Joël. Vite, vous avez fait des séances quand vous étiez à l'école, classe. ça? Est-ce que vous... Séance de quoi? Des séances. Venez voir. Des sciences. Ah, Venez avec nous, science. scientifique. Ah, Oui. j'ai bien. Venez, Science. Let's go to see some science. Oui. Bien. Oui, le professeur, il va. Bonjour, professeur. On va essayer de faire assez vite. Ça va-t-il, petit pépère? Très bien, Bien. bonsoir. Asseyez-vous et vous mettez les petites blouses. De plus en plus roux, je me trompe. Roux? Roux? Non, Ah, bleu bleu vénitien. vénitien. Je Voilà. mets ça, moi? Oui, c'est là, la mienne, mais celle allez-y. juste à côté, voilà. Mettez c'est la ça. petite, Vous allez blouse. échanger. Voilà. Juste un tout c'est petit son mot mes pendant que vous affaires. installez. Le laboratoire de robotique de Paris, la semaine dernière, nous avait présenté un robot qui s'appelait Janine. Ils n'ont pas gagné le concours, hein. C'est pas eux. Ils ont un prix en ce qui concerne l'innovation. Mais c'est d'autres personnes qui ont gagné. Et puis l'Université de Paris 6 forme des étudiants pour fabriquer des robots, des trucs comme ça. Bien. Donc tous les renseignements Alors, sur le allons-y. Minitel. Sur le Minitel 36. Voilà. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il nous reste 2 minutes 30. On va là. faire très vite une petite pièce de monnaie avec de l'eau, par exemple, colorée. On met la pièce de monnaie, vous en avez une, voilà. Vous la mettez dans le récipient et vous avez une bougie. Le principe, c'est avec une carafe. Comment faire en sorte de retirer tout le liquide pour que la pièce de monnaie soit apparente et qu'on puisse la sortir sans se mouiller les doigts. Je fais comme vous, moi je fais comme lui, je Voilà, la vide. hein, la vous carafe. faites comme moi, vous la videz, vous la mettez là-dessus comme ça et on laisse faire. Ça va et aspirer et en 3 petites secondes, vous allez voir immédiatement ce qui se produit. Hop, c'est un principe hop, d'aspirateur. Ça va faire le ménage. Et, Mais ça va éteindre la bougie. Ça va éteindre la bougie, mais c'est pas grave. Et regardez la petite pièce de Ah oui, monnaie, c'est drôle, pas si on la mal. voit, elle est apparente. Donc ça, c'est un petit pari qu'on peut faire. C'est tout simple, vous voyez. C'est drôle. Oh, 3 dis petites donc. secondes. Qu'est-ce qui se passe à C'est- l'intérieur? C'est la flamme qui bouffe l'oxygène, donc ça fait. Exactement. Et voilà le résultat. Ah, c'est fort. Oh, yeah, yeah. Et donc, on peut le faire avec de l'eau, oui. avec du vinaigre, avec Ouais, n'importe ouais, quoi. Hop,
Ça c'est fonctionne. dommage, elle s'éteint. Ah mais oui, mais pas c'est parce grave. qu'il y a aussi pas plus grave. d'oxygène. Très Juste joli, pour ça. hein. Votre pièce Et, apparaît. et maintenant, grâce à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez la pièce sans avoir touché l'eau. Voilà. Et on me la rend. Alors, on met tout ça là dans la petite bassine, comme ça nous laisse un peu de place. Ensuite, autre chose, Je peux garder le franc. il est à moi. Comment Bah tiens, faire tenir... je vous le mets là. Ah, merci. Ah, bah. Comment faire tenir un ballon gonflé, un ballon baudruche comme ça, au-dessus d'une bougie sans que normalement ça éclate, hein. Parce qu'a priori, évidemment là il y a beaucoup de vent. Vous en avez un derrière, Marie. Donc voilà, vous avez le rouge, il y a que de l'air dedans. Faites la démo si vous voulez. La démo. La petite démonstration. Alors. Par contre, Petite, ouais. petite démonstration. Petite, ouais. Par contre, il reste à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce ballon. Il y a de l'eau, moi. Pas celui-là pour l'instant. Ah bon, pas le celui-ci. vert par exemple. Le rouge. Ah, il y a du truc dedans là. Le rouge. Alors, dans le verre, il y a de la farine. On va voir si c'est... Ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes... Ah mais elle est éteinte maintenant, mon briquet. Évidemment. Voilà. Alors on met de la farine à l'intérieur. Ça, c'est pour pouvoir faire un sapin de Noël avec Non, des pour- décorations. Voilà. Alors... Donc... Alors... C'est quoi la poudre, là? C'est de la farine. Ah bon. Cool. Mais alors, donc on a vu qu'avec de la farine ça marchait pas, avec du bois ça marchait pas et avec de l'air non plus. Par contre, le ballon Qu'est-ce orange, qu'il a fait, Patrick? J'ai rien compris, moi. il y avait de la farine dans le ballon pour voir si ça absorbait la chaleur. Ah, bah oui, oui. Voyez. Ah, ça, c'est de la sciure de bois. Oui, oui. Alors là, qu'est-ce qu'il y a par contre dans celui-là? Il y a de l'eau. De l'eau. Et là, par pas de l'eau, contre, genre. ça, vous pouvez le laisser des heures et des heures mettre autant de flammes que vous voulez. Qu'est-ce Ah qui ouais. se passe? C'est que l'eau On est en train de se absorbe. quitter. Merci, professeur. Vous venez de nous remontrer ça. Applaudissements pour Marie Pierce qui nous a fait l'amitié de venir. Oh, c'est libre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.